bonjour chez vous, bonjour madame, messieurs. Encore une fois, c'est un réel plaisir de vous rencontrer ou encore vous retrouver aujourd'hui pour ce grand programme, cette grande émission de la FM Télévision. Bien sûr que oui, Pujila à l'Assemblée provinciale, bien sûr, comme ça s'est déroulé autrefois. La primature, un problème, est-ce, encore une fois, je vous dis bonjour, mais notamment, est-ce qu'il y a un problème entre les députés provinciaux de la province Tikoulou et le gouverneur de la dite province? La politique du pays en prélude des élections ou, on va encore dire, en préparation, bien sûr, des élections qui pointent à l'horizon. On reçoit pour vous, madame, messieurs, Blanchard Takatela. Il est président du caucus de députés provinciaux, mais notamment député provincial de la province d'Ikoulou. Bonjour, Blanchard Takatela. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. Merci. Grande analyse, on décrypte, on analyse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a eu pugilat, combat, bagarre. L'opinion publique l'a aussi qualifié notamment des actes inciviques envers les députés provinciaux. Merci. D'abord, nous devons regretter l'incident et présenter les excuses auprès de l'opinion. Ça serait trop dur, puisque les bagarres, nous les suivons de partout, dans plusieurs hémicycles, même à l'étranger, dans des pays hautement démocratiques. Il y a ces bagarres-là à l'intérieur de l'hémicycle. Mais ici, chez nous, les choses se sont passées en dehors de l'hémicycle, mais plutôt à la primature. Puis à chaque fois, quand nous passons sur vos médias, nous disons auprès de la population que les députés provinciaux sont mal payés, impayés, sous-payés. Personne ne croit à tous ces mots-là, puisqu'ils savent d'une manière générale que les députés de la RDC touchent 21 000. Mais ce ne sont pas tous les députés, ce sont les nationaux et non pas les provinciaux. Les provinciaux, pour avoir les paix que nous pouvons avoir, et d'ailleurs je l'ai dit, $2 000, 4 millions de francs congolais, nous devons souffrir. Nous devons passer à cet acte-là que vous avez vu ces jours-là. De 21 millions de dollars, par 21 000 dollars à 2 000 dollars. C'est ce que nous touchons. Cet écart. Mais ça, il faut poser la question. Plus de 18 000 dollars des disparitions. Mais ça, il faut poser la question. Mais peut-être c'est constitutionnel, Blanchard. Constitutionnel, on dit bien mutatis mutandis. Malheureusement, je n'ai pas la Constitution ici avec moi. Sinon, j'avais vous lire certains articles de la Constitution. Il est dit clairement, de l'article 99 à 100, je dis bien, 99 à 109, allez lire la Constitution, vous allez voir, il est dit ceci, que le traitement qu'a un député national, mutatis mutandis, devait aussi avoir un député provincial. Le même traitement, bien sûr. Oui, même si ce n'est pas les traitements égaux, mais du moins, on doit sentir quand même cette aisance-là auprès d'un député provincial aussi. Mais nous n'avons pas cette aisance-là. Pour que nous puissions avoir ce que je venais de dire ici, les 4 millions de francs congolais, qui hier étaient 2 000 dollars, aujourd'hui c'est 1 800 ou 1 900, nous devons faire tout ça. Nous devons vraiment faire des revendications. Nous devons aller au ministère des Finances, revendiquer, quand bien même le chef de l'État reconnaît la situation, il donne des instructions au gouvernement. Le Premier ministre, à son tour, que j'apprécie d'ailleurs, il a notre estimation. Nous, les députés provinciaux, le Premier ministre a notre estimation, a notre considération. Celui-ci renvoie les instructions du chef de l'État aux ministres attitrés, notamment celui des budgets et des finances. Mais les choses se bloquent à ce niveau-là. Et voilà que nous sommes aujourd'hui au mois de février. Le mois de février finissant. Mais je vais vous dire que le mois de décembre, les députés provinciaux n'ont jamais touché. Nous avons fêté sans être payés. Notre base qui attendait quelque chose de nous, peut-être aussi ici, on a vu des cartons de poulet, des sacs de riz être distribués. Mais nous, la population attendait de nous quelque chose, puisque nous sommes ces agents sociaux. Ils attendaient de nous, ne fût-ce que nos poulets villageois, ne fût-ce qu'un morceau de viande de bœuf. Mais nous ne pouvons pas le faire, puisque le mois de décembre, nous n'avons pas été payés. Vous avez quand même reçu de la part du gouvernement la gratification aussi. Mais non, mais quand je dis... Mais si on ne nous paye même pas, comment on peut recevoir la gratification? Comment on peut les recevoir? Donc voilà, nous sommes la seule institution de ce pays qui n'a pas fêté puisqu'elle n'a pas été payée. Et ça, c'était le mois de décembre. Au lieu de se rattraper pour le mois de janvier, et jusqu'à présent aussi le mois de janvier, on n'est toujours pas payé.
Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un ventre affamé n'a point d'oreille. On va se rappeler, les députés, profitant de leurs vacances parlementaires, tous ont chuté vers Kinshasa pour aller maintenant poser le problème au niveau de la primature. Arrivé au niveau de la primature, il y a eu maintenant cette barrière-là, des gens de la sécurité de la primature qui ne voulaient pas l'accès aux députés provinciaux pour voir le Premier ministre. C'est comme cela, à cette incompréhension-là, et de la sécurité et des députés, il y a eu ce qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous êtes le président de caucus de députés provinciaux. Est-ce que selon vous, s'il faut réellement bien aller interpréter la chose, la raison ou l'angle dans lequel vous avez choisi pour réclamer ou revendiquer votre droit était la meilleure? Oui, nous savons que ce n'est vraiment pas la primature. Ça, nous savons. C'est les finances. Mais quand, au niveau des finances, même les instructions du chef de l'État, lui ne respecte pas. C'est pourquoi nous nous sommes dit non, allons-y quand même au niveau du Premier ministre. Le Premier ministre a quand même une oreille attentive envers nous pour lui dire que, mais écoutez, monsieur le Premier, ni le mois de décembre, nous avons été payés, donc on a fêté comme ça, dans la misère la plus totale, ni le mois de janvier. Essayez un peu d'interpeller encore votre ministre là des Finances. Alors arrivé là-bas tout bonnement, mais si vous n'avez pas bousculé, je pense qu'il ne devait pas avoir ce qu'il y a eu ces jours-là. Malgré ce qu'il y a eu, vous avez quand même eu gain. Non, mais malgré ce qu'il y a eu, ça fait plus de 2 semaines, jusqu'à présent, rien. Voilà, jusqu'à présent, je dis bien rien. Jusqu'à présent. Malgré ces bousculades-là, et d'ailleurs, il y a eu même des députés qui étaient même hospitalisés à HJ, ici à côté de vous. Heureusement que la primature. Député Caméré, voilà. Caméré. Du Nord-Bangui. Notamment. Heureusement que la primature s'est quand même dit, bon, voilà, comme ils n'ont rien, prenons quand même les soins de l'honorable Caméré. Jusqu'à présent, ils ont payé les factures. Caméré est sorti de l'hôpital. Dieu merci. Je remercie encore une fois de plus la primature. Mais à la même primature, nous leur demandons qu'ils nous a calmés. C'est d'abord, je vais vous dire une chose. Je n'étais pas là lors de cet accrochage-là. Je n'étais pas là. J'étais en pleine sensibilisation dans ma circonscription électorale de Boulungu. Donc je revenais, je sortais des bureaux d'enrôlement où j'ai pris ma carte et quelques heures après, c'est la primature qui va m'appeler. Donc tout ce qui s'est passé ici à Kinshasa, je le suivais à la minute près. La primature m'appelle, me relate les choses, me demande de calmer les collègues, j'appelle les collègues, et heureusement aussi, là aussi, je salue les bravoures de l'honorable Socrate, qui est le rapporteur adjoint du collectif. Vraiment, je salue vraiment sa bravoure. Il a vraiment tenu les choses. Il a été à la hauteur. Il a fait le travail comme moi, je l'ai fait, moi, le président du collectif des députés provinciaux. Salut, honorable Socrate Laoutier, je sais que tu es en train de me suivre. Vraiment, tu as bien mené les choses et les choses se sont passées comme il faut, comme si le président était là. Mais j'étais absent de Kinshasa pendant la période. Mais néanmoins, la primature et moi et les députés provinciaux, donc j'ai suivi la situation comme il faut. Après, et tout ce que la primature me disait, je le faisais parvenir à la minute auprès du collectif à travers l'honorable Socrate qui faisait aussi bien les choses. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a eu à Lucie de leur causerie dans la soirée? Parce qu'après que vous ayez des communications, il y a eu quand même une seconde communication qui les a fait appel pour qu'ils puissent se réunir et rencontrer soit le directeur de cabinet du Premier ministre, c'était dans la soirée de la même journée. Oui, ils ont rencontré les cordons, c'était sous mon appel aussi, puis les cordons revenaient toujours vers moi. Ils revenaient toujours vers moi quand bien même j'étais à l'intérieur du pays. Donc, ça prouve à suffisance que la primature a vraiment notre confiance, à notre considération. Chapeau encore au Premier ministre, chapeau au cordon Moge qui coordonne bien les choses. Et il m'a demandé de dire au bureau du collectif de se calmer et d'aller les rencontrer. Chose faite. Et à l'issue de cette rencontre-là, ils ont signé un protocole d'accord qu'à la minute qui suit, ou bien au jour qui suit, on devait libérer les mois de décembre, on devait libérer les mois de janvier et quelques arriérés. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines. Rien n'est fait. Ni les mois de décembre, ni les mois de janvier, ni les mois de février, ni moins encore les arriérés. Bon, nous avons compris que c'était une façon de les calmer. Mais tu n'oublies pas que tous les députés sont encore ici. Et moi-même, le président, je suis arrivé. Maintenant que je vais avoir la situation en mai, on va voir comment maintenant rencontrer de nouveau le Premier ministre. Puis jusque-là, ça ne va pas. On va voir.
On va voir en image pour revenir ce qui était notamment le desiderata, mais aussi ce que les députés provinciaux ont pu adresser au Premier ministre, sinon au Président de la République. Suivons en image et soyez vraiment attentifs, après on revient tout juste après. Ok. Monsieur les députés provinciaux de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le Premier ministre, sinon pour fustiger les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le directeur de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre la langue avec ses deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Nous sommes des légalistes et en interrogeant le texte, la police est là pour sécuriser la population et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux. Malgré qu'il y a eu notamment des discussions, mais où êtes-vous maintenant avec ces discussions ou encore avec les grandes lignes de ce que vous avez à discuter? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Nous avons compris que c'était pour au moins calmer les députés provinciaux qui étaient déjà dans tous leurs états. Allez-y comprendre que le ventre enflammé n'a point d'oreille. Mais et là de la primature, et là du gouvernement central, tout le monde, de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais ils ont reçu la gratification au mois de décembre. Ils ont reçu le mois de décembre. Ils ont reçu le mois de janvier. Mais nous sommes tous les élus. Et nous faisons tous la même chose pour défendre les chefs de l'État. Afin de lui assurer sa réélection pour 2023, le second mandat. Mais pourquoi nous, alors qu'avons la base, nous qui sommes 780 députés provinciaux, contre 500 et 109, ça fait 609. Mais les 609 sont très bien traités que les 580. C'est la question que nous nous posons. Et pourquoi chaque fois pour que nous soyons payés, nous devons revenir à ce genre d'histoire? Ce qui n'est pas normal. Et voilà qu'ils sortent d'une table de négociation avec la primature. 2 semaines après, rien n'est fait jusque-là. C'est pas normal. Est-ce que vous avez recontacté la primature? Oui, mais je vous dis, moi je viens de la base. Je suis arrivé qu'hier. Heureusement qu'aujourd'hui, vous êtes tombé sur moi. En arrivant hier, j'ai appelé l'honorable Socrate qui connaissait les choses. Et d'ailleurs, même pas ça, nous avons un forum de communication. Nous suivons tout à la lettre. Et jusque-là, rien n'est fait puisque à sa dernière communication, il dit que la primature va revoir, va recontacter les finances pour que le dossier soit libéré. Allez-y comprendre. Monsieur Takatela, nous voudrions quand même savoir ce qui étaient réellement les retombées de ces discussions. Est-ce qu'ils vous ont promis dans un bref délai, comme quoi, fin du mois de février, nous allons vous payer votre argent? Ayez votre mal à passion, nous allons faire ceci. C'est ce qu'on veut savoir. Non, vous ils nous ont dit... considéré, vous êtes une institution. Vous ne pouviez pas aussi être considéré comme de moindre après les discussions, que vous n'ayez rien compris, après que vous avez eu à pouvoir parler et adresser votre désidérata. Ils ont dit, ayant compris que nous avions complètement raison sur toutes les lignes. Ils ont complètement raison sur toutes les lignes. Et d'ailleurs, même les agents de la sécurité qui nous ont bousculés, on nous a appris qu'ils étaient même sanctionnés par après. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils sont allés au-delà. Au-delà. Mais au terme de notre discussion avec la primature, il est ressorti ceci, que c'est en procédure d'urgence qu'on doit vous payer dans 48 heures. Ah, je le dis bien, en procédure d'urgence, on vous payera dans 48 heures, dans le mois de décembre et le mois de janvier, les 2 mois. Mais la procédure d'urgence 2 semaines après, nous ne comprenons pas. Allez-y comprendre. Pendant les élections de gouverneurs d'ici mai, vous avez tous suivi que nous avions mis vraiment la balle très haute pour qu'il y ait ces élections-là, on devait nous payer 50% de nos arriérés. Et ça a été payé en procédure d'urgence. On a libéré la situation la nuit, du 5, les 6, on devait avoir les élections, on a libéré les 5, les 6, tout le monde était payé et il y a eu élection. Mais cette procédure d'urgence d'aujourd'hui, 2 semaines après, on ne comprend plus rien. Donc, ni le mois de décembre que nous cherchons, ni le mois de janvier et le mois de février finissant. Ça va faire 3 mois. Mais s'il faut parler
ne serait-ce que de ces 3 mois-là, il faut encore regarder en arrière. Il y a les arriérés. C'est ce que je vais Ils ont seulement dit, on va d'abord vous payer dans 48 heures en procédure d'urgence, les mois de décembre, janvier, février, et ensuite on reviendra sur les arriérés. Mais maintenant que ces mois-là ne sont pas encore payés, comment encore regarder sur les arriérés? Nous ne savons pas ce qui ne va pas. Au moment où c'est nous, allez-y, faites un tour à l'intérieur. Vous allez voir que ce ne sont que les députés provinciaux qui sont sur le terrain, en train de faire la sensibilisation pour l'enrôlement, en train de parler sur les élections de 2023 dont les chefs de l'État devaient être réélus. Mais les autres ne sont pas là. C'est parce que vous avez intérêt, Richard Takate. Pardon? C'est parce que vous avez intérêt aussi dans ça. Alors ceux qui touchent 21 000 n'ont pas intérêt? Ils n'ont pas intérêt? Ils n'ont pas intérêt? Ce sont eux d'ailleurs qui devaient être sur le terrain. Pour que nous sommes sur le terrain, mais vite. Nous sommes sur le terrain, mais vite. Combien de mois l'État nécessairement doit vous devoir? Oui, mais en dehors des arriérés, il faut ajouter les 3 mois ici, non? Décembre, janvier, février, ça fait 3 mois. Et il y a les 4 mois d'arriérés, donc ça fait 7. Il y a 3 choses que je retiens lors de la déclaration de vos collègues députés. Ils ont dit la première des choses, que si le Premier ministre n'est pas démis de ses fonctions, il n'y aura pas d'élections. Et qu'ils ne vont pas siéger jusqu'à ce que leur problème trouve solution. De 3, et qu'il n'y aura pas d'élections si et seulement s'ils n'ont pas trouvé gain de cause dans leur démarche. Où êtes-vous? Non, mais nous pensons que cette déclaration-là n'était plus faite, puisque quand on m'a fait d'abord entendre cette déclaration-là, avant que ça soit diffusé, et ce n'était même pas aussi diffusé, je l'ai dit, le Premier ministre n'a vraiment rien à voir dans ça. C'est plutôt le ministre des Finances. Le Premier ministre fait son travail, normalement. Il donne les instructions, parce qu'il y a des ministres sectoriels. Mais si nous partons chez le Premier ministre, puis nous disons, c'est lui le père de ce gouvernement-là. Ou nous l'avons traité, il y a le chef de l'État qui est le père de la nation, nous traitons le Premier ministre comme la mère de la nation. Il n'y a pas de sous de cartes dans tout ça. Vous êtes tabassé dans la primature et vous voulez d'autre part garder, protéger la personne du Premier ministre. Non mais écoutez, le Premier ministre a sanctionné, c'est lui qui a touché sur les députés. Mais qui a donné l'ordre pour que les députés soient tabassés? Lui, il ne peut pas donner l'ordre qu'on tape sur les députés provinciaux. Il ne peut pas. Il a même regretté l'acte. Il a regretté l'acte. C'est pourquoi, à la minute qui suivait, quand il a compris qu'il y a eu ces agents de sécurité qui ont touché sur les députés, il les a chassés. Voilà ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous ai dit que je suis arrivé hier. Et l'honorable Socrate qui conduisait les affaires nous a fait voir que la primature est revenue sur lui pour lui dire qu'elle va de nouveau saisir le ministère des Finances aujourd'hui pour un peu savoir pourquoi les choses devaient traîner. Parce que c'est un procédure d'urgence. Donc, des semaines après, on ne peut plus parler de procédure d'urgence. Sinon, on serait déjà payé. Peut-être que je ne serai pas sur votre plateau. Donc, je viens aujourd'hui sur votre plateau pour dire que jusque-là, les députés provinciaux continuent à croupir dans la misère la plus noire. Vous savez qu'aujourd'hui, les élèves sont en train de passer leurs examens de premier semestre. On chasse des arbres, on chasse les élèves. Mais ce sont aussi nos enfants qui sont chassés. Parce que nous sommes incapables de payer l'air minerval. Les enfants des députés. Des députés, bien sûr. C'est ce nous fait croire incroyable. Mais c'est comme les enfants de tout le monde. Ils étudient dans les mêmes écoles que vos enfants. Alors, les parents ne touchent pas l'argent comme tout le monde. Oui, mais voilà. Nous ne sommes pas payés, nous sommes impayés. Et surtout... Juste pourquoi, vous savez combien de mois les employés, peut-être de l'Office national, je ne sais moi, des routes ou quoi que je vais dire, sont impayés. Mais c'est là, ils ont leur employeur. Auprès de qui ils réclament. Nous aussi, nous avons notre employeur, auprès de qui nous réclamons. Voilà ça, mon cher. Les gros de problème, vous réclamez 3 mois et les autres disent 5 mois. Non, nous réclamons les 3 mois. Je dis bien mois de janvier, février, décembre, janvier, février, ça fait 3 mois. Plus les arriérés, c'est ce qui fait, même pas 5, je vous parle de 7. Parce que les arriérés, c'est 4 mois. Ajoutez les 3 mois ici, ça fait 7. Il paraît que chaque année, il y a toujours un arriéré qui est déduit dans votre... Ah, mais nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi ce n'est que chez nous? Pourquoi? Et quand nous posons les problèmes, on nous dit, il y a la guerre à l'Est. Mais chez les autres, il n'y a pas cette guerre-là. Pourquoi? Est-ce que chez un député provincial, il y a aussi les invincibles qu'on ne sait pas voir dans le calcul de salaire d'un député? Nous n'avons vraiment pas des invisibles. Les invisibles, chez nous, peut-être, c'est ce que nous appelons nous, la dotation provinciale, que chaque province donne à un député par rapport à sa production.
Je donne les cas chez moi au Kouilou. Le gouverneur nous donne 800 000 francs congolais chaque mois. Je dis bien 800 000. Pour chaque député. À chaque député. Et dis-moi, toi, un député, tu as chaque matin les gens qui t'attendent, et avec 800 000, tu feras quoi avec? Est-ce que c'est votre mission régalienne? Ah, mais non, mais les gens doivent t'attendre. Non, mais quand la population vient chez toi, mon cher ami, pour faire la charité, quoi? non, oui. Non, mais ils réclamaient, ils ont faim, ils n'ont pas mangé, ça fait des jours, honorable. Honorable n'a l'été des jours. Bana bazo kufa. Okangamote, mon cher ami. Honorable, moi, nanga ikuna, aninga kufa. Mbon ya rozom se makile zate. Okangamote ma. Ah, mais c'est ça. Alors, dis-moi. Mais c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que nous devons être très bien soignés, très bien vraiment traités, bien sûr. Traités pour que nous arrivions à faire tout cela. Quand bien même ce n'est pas notre devoir, mais en tant qu'élu, la population qui t'a élu, mais aussi en tant qu'acteur social, parce que aussi en tant qu'acteur social a un impact sur le plan social. Voilà, mon cher. Notamment, on va parler mais aussi de votre province, votre fief électoral. Parlons-en en Lingala. Nini Simbate entre Bino le gouverneur Yakwil. Non, il faut liboso au Bongissa. Ce n'est pas entre les députés provinciaux et le gouverneur Yakwil. On va d'abord suivre la déclaration et puis on va revenir juste après pour que nous ayons plus avec le téléspectateur. Guélor Mouya, s'il vous plaît, si on peut avoir le son sur ce qui concerne la déclaration des députés provinciaux du Kouilou, s'il vous plaît. Et demandant pardon à son enregistreur, le gouverneur de province, M. Willy Itundala Hassan. Ces propos qualifiant le chef de l'État de menteur est un acte de haute trahison politique en sa qualité de représentant du chef de l'État en province. C'est pourquoi nous, députés provinciaux, membres de l'Union sacrée, demandons ce qui suit. 1. Aux services spécialisés de se saisir du dossier et de s'occuper du gouverneur de la province du Kouilou, M. Willy Itundala Hassan. 2. À M. Willy Itundala, gouverneur du Kouilou, de déposer sa démission sans condition dans le délai qui suit, car il a trahi. 3. Aux bases de l'IDPS, Fédération des Bandounou et des Fikuit, d'arrêter de recevoir de l'argent de la province comme corruption, l'air donné par les services de Willy Itundala en vue de chercher comment étouffer ces audios pour sauver ces derniers, comme ce fut le cas ce samedi 11 février 2023 à l'hôtel Mozito à Kikwit. 4. Au bureau de l'Assemblée provinciale du Kouilou, de convoquer dans les jours qui viennent une session extraordinaire qui aura comme matière. Vous demandez la démission du gouverneur Itundala, je ne sais moi. Pourquoi en fait? Oui, vous savez, en politique, vous devez savoir quoi dire à la presse, à la place publique. Quoi dire? Ça peut vous coûter. Exactement. Et vous qui représentez les chefs de l'État, vous les représentez. Même si le chef de l'État a mal fait, toi, son représentant, tu ne peux pas le dire publiquement comme ça. Ça va t'écouter. Et c'est ça la situation. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, vous avez suivi ses audios. Lui-même comme ça. Il a été appelé par un membre de l'IDPS pour lui dire si le chef de l'État pourra arriver incessamment à la province et s'il n'y a pas moyen d'aménager la résidence du chef. Eh mais écoutez, il se met dans tous ces états. Il répond à celui-là, mais le chef là, qu'est-ce qu'il a fait ici au Kouilou pour qu'il vienne? Qu'est-ce qu'il va dire à la population? Toutes ces promesses-là n'ont jamais tenu. Il n'a pas un mot à dire ici et il ne viendra même pas. Ah, mais ça, c'est soulever la population contre les chefs de l'État. Ce message-là, c'est soulever la population contre les chefs de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que cette province-là est réputée une province de l'opposition. Puisque Martin Fayoulou est issu de cette province-là. Maintenant, toi, le gouverneur, quand tu dis ça, cela veut dire, tu dis au chef de l'État que ma population est de l'obédience opposition. Ne viens pas pour que tu n'as rien fait. Et ça, nous, acteurs politiques, nous ne pouvons pas croiser les bras. Vous avez vu, quelques heures après, c'est maintenant la population qui est dans la rue.
La population est allée devant l'Assemblée provinciale, s'est manifestée devant l'Assemblée provinciale. Nous sommes en vacances parlementaires, mais ils sont allés manifester, nous demandant à nous de tirer les conséquences des propos du gouverneur Willy Itunda Hassan. Et les conséquences, c'est quoi? C'est faire ces déclarations-là voilà, la population est là. Là, c'est l'Assemblée provinciale de Kouilou. La population est en train de se manifester devant l'Assemblée. Nous demandons à nous de nous prononcer, de prendre cette affaire-là en charge. Qu'est-ce que nous devons encore faire si c'est de faire ces déclarations-là? Donc, nous devons être du côté de la population, dire que non, le gouverneur de province, quand bien même nous avons toujours dit qu'il est incompétent, qu'il ne convient pas pour diriger cette province-là. Et voilà l'occasion que lui-même vient de créer sa propre tombe. Il vient de créer sa propre tombe. Est-ce que nous n'en voulons pas au gouverneur, mais ce sont ses propres paroles aujourd'hui qui l'amènent dans une tombe. Ce sont ses propres paroles qui l'amènent dans une tombe. Oui. Est-ce que moi, je pensais peut-être que vous aurez dû être au milieu du village et ce n'est pas directement aller pour demander ou encore exiger la personne sa démission, je pense. Parce que le fait simplement de pouvoir s'aligner dans le camp peut-être de l'antagonisme, ce sera aussi un moyen de vous qui êtes le porte-parole de la population, chercher comment est-ce que vous soutenez à tout prix le chef de l'État. Or, vous n'êtes pas là pour ça. Non, mais vous savez, quand déjà le numéro 1 de la province se met dans ces états-là, c'est qu'il n'est plus à sa place. Or, lui devait faire la politique du chef. Il devait couvrir les chefs. Les chefs, on les couvre toujours. Mais quand toi, tu ne sais plus couvrir ton chef, quelle est ta place? Ne plus être à ses côtés. Mais c'est tout ce que nous avons fait. Parce que nous sommes l'émanation de cette population-là. Et c'est là notre émanation. Nous disons, messieurs, vous ne convenez plus. Quittez. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. C'est ça la politique. Il n'y a pas autre chose. À présent, vous désirez sa démission. Qu'est-ce que vous souhaitez au remplacement? Non, mais nous attendons d'abord que les autorités, nous l'avons dit dans notre déclaration, nous attendons que les autorités se saisissent du dossier. En se saisissant du dossier, nous aussi, comme on a demandé une session extraordinaire, nous attendons que le bureau convoque la session extraordinaire et c'est une matière qu'on va débattre pour voir est-ce que ce que le gouverneur a dit mérite une sanction ou pas. Si ça mérite une sanction, on lui demandera cette fois-là officiellement au niveau de l'Assemblée sa démission. On va les déchoir. Mais si on voit que non, ça ne mérite pas une sanction, on verra ce qu'on va faire. Soit l'appeler, les prodiguer des conseils s'il faut le faire. Mais nous attendons que l'Assemblée convoque la session extraordinaire et qu'avant cela, que les autorités d'abord se saisissent de ces dossiers-là. Parce que là, c'est l'outrage au chef de l'État. Or, quand c'est l'outrage, nous avons vu avec ce qui s'est passé avec le deuxième vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale ici, Jean-Marc Kaboun. On a créé ce outrage. Et après, c'était quoi? Sa démission de l'Assemblée. Il est parti. Mais est-ce que le pays doit aller comme ça? Après, c'était la justice qui s'en est suivi. Mais ça doit être pareil. C'est l'outrage. On saisit la justice plutôt se saisit de l'affaire. Et lui, en attendant, c'est l'Assemblée qui va se prononcer pour sa démission. Et ensuite, la justice va continuer. Ça doit être comme ça. Vous pensez que c'est comme ça que le pays doit marcher sous le régime Tshisekedi? N'est-ce pas que ce serait une façon d'accroître une recrudescence de l'emprisonnement des gens plutôt qu'il aurait fallu avoir peut-être une large façon de voir les choses, des discussions, mais néanmoins aussi des grâces à faire parce que l'État est démocratique. Oui, mais nous ne disons pas que nécessairement il doit être emprisonné, on ne dit pas ça. Mais c'est ça la rigueur de la loi. loi. Rendre seulement les tabliers, c'est tout. On voit que... Quand on parle de l'outrage, c'est une infraction. Oui, c'est une infraction. Qui mérite une peine, n'est-ce pas? Oui, une peine, mais une démission aussi, c'est une peine, c'est une punition. Tu ne sais plus ta fonction de gouverneur. Mais quand vous comparez les cas... Maintenant là, à lui maintenant d'aller justifier ses paroles. Pourquoi il a dit ça devant la justice? La justice peut aussi les laver, mais à ce moment-là, il aura déjà perdu confiance et du chef et de d'abord de la population. Maintenant là, c'est chaque jour que la population du Kouilou est en train de se manifester. Je dis bien chaque jour, la population est en train de se manifester. Vous n'avez vu que ça à Banounouville, mais il y en a encore à Kikwite, il y en a à Massimanimba, partout. La population est en train de se manifester. Et nous, en tant que députés, nous venons de faire notre part. C'est ce que la population attendait. De quel côté les députés vont se pencher? La population a compris, les députés se sont penchés de leur côté.
Et maintenant, nous remettons nous tous là auprès des autorités pour que les autorités se décident, prennent la décision qu'il en faut. Les autorités prendront des décisions qu'il en faut. Bien sûr que vous avez aussi effectué, juste dans ces fiefs électorales, une descente, mais aussi une tournée qui a essentiellement été caractérisée par votre enrôlement. Dites-nous. Oui, c'est vrai. Vous savez que nous sommes pendant les vacances parlementaires. L'enrôlement des électeurs se font pendant que les députés sont en vacances. C'est normal que nous qui souffrons, nous qui ne gagnons rien, nous, comme nous sommes proches de la population, nous devons nous rendre auprès de cette population-là pour lui dire d'aller s'enrôler. S'enrôler pourquoi? Précisément là, je parle du Kwilu. S'enrôler pourquoi? La carte là va te servir comme carte d'identité dans un premier temps. Deuxièmement, le Kwilu n'a comme entreprise que l'enseignement et la santé. La plupart ne sont que des infirmiers. Plutôt des agents de la santé et des enseignants. Aujourd'hui, là, avec la bancarisation, ils ne touchent leur salaire qu'auprès de la banque. Et pour toucher ce salaire-là, tu dois présenter ta carte électeur. Si tu n'en as pas, on ne te donne pas l'argent. Ton salaire à toi, on te le prive. Voilà le deuxième but de s'enrôler. Le troisième but, c'est permettre à la province du Kwilu d'avoir ce nombre de sièges augmenté. En 2006, on nous avait volé 3 sièges par des secteurs, par des territoires voisins. Nous avions en 2006 9 sièges. En 2011, nous avons perdu 3 et nous sommes descendus à 6. C'est les 6 sièges que nous avons aujourd'hui là, les territoires de Boulungu. Donc on devait expliquer à la population de s'enrôler massivement pour avoir sa carte qui va lui permettre comme carte d'identité. Deuxièmement, lui permettre d'aller voir, plutôt de prendre son salaire si jamais il est payé. Troisièmement, de permettre à la province du Kwilu, plutôt au territoire de Boulungu, d'augmenter le nombre de sièges. Puisque nous avons besoin de récupérer nos 3 sièges qu'on a perdus en 2011. Et quatrièmement, c'est aussi ces jours-là, l'unique fois, pendant 5 ans, c'est le jour de vote, le 20 décembre, qui va t'amener toi à faire le choix pour voter l'honorable Blanchard comme député national, voter aussi le chef de l'État qui est Fatih Béton. Voilà, c'est ce sens-là de la sensibilisation que nous avons amené auprès de la population, qu'on a circulé dans tout Boulungu, pour expliquer cela. Et pendant que j'étais à Boulungu, c'est pendant à ce moment-là qu'il y avait eu des échauffourées ici à la primature avec les députés provinciaux que je suivais de partout. Mais on accuse les députés provinciaux de la province du Kwilu, particulièrement de Boulungu, qui ne font absolument rien, malheureusement, ou encore on dirait heureusement, que vous assistez socialement votre base. Mais néanmoins, dans la plus grande caractère de choses, il y a essentiellement le niveau social est toujours bas et il n'y a pas le développement à la base, il n'y en a pas encore moins la croissance, si on peut dire, sur le plan communautaire. Oui, mais écoutez, c'est comme notre pays, non? La province est gérée. Il y a un exécutif, notamment le gouverneur qui aujourd'hui est décrié par tout le monde. Mais c'est pas un mandataire. Vous jetez trop le l'opprobre sur le gouvernement. Mais qui doit booster la province? C'est le gouvernement provincial. À la tête, il y a le gouverneur. Et si chacun menait sa pierre pour la construction? Mais ce ne sont pas des députés qui amènent le développement. C'est bien l'exécutif. Les députés vous donnent votre budget que vous venez. C'est comme ici, à Kinshasa. L'Assemblée nationale n'est pas là pour le développement. C'est plutôt le gouvernement qui est là pour le développement. C'est pareil, papa. Donc, quand ça ne va pas, on donnera la faute au Premier ministre ou au ministre sectoriel. En province, quand ça ne va pas, c'est le gouverneur qui est coupable, qui est l'unique responsable. C'est lui qui doit booster la province vers le développement. C'est comme cela, quand nous voyons que ce gouverneur s'il ne travaille pas, on l'interpelle au niveau de l'Assemblée. C'est comme ça que les choses se passent en province. Et si chacun apportait sa pierre? Oui, nous, nos pierres, nous la portons vers le gouvernement provincial. On lui dit ceci: monsieur le gouverneur de province, dans mon territoire, dans mon village, il me faut arranger les écoles qui sont là. Il faut arranger les routes qui sont là. Je ne dis pas que moi je dois. Il faut que tu arranges. C'est nous l'exécutif. S'il ne le fait pas, donc cela veut dire que cette partie-là va demeurer comme ça. Les écoles vont demeurer quasi abîmées. Pas de route. Et si les moyens ne sont pas disponibles? Mais comment? Puisque vous amenez un budget à l'Assemblée, l'Assemblée adopte ce budget-là, et vous avez quand même des régies qui produisent. C'est là le problème.
Où va alors l'argent de ces régies-là? Où va cet argent-là? Moi, je vous dis qu'on nous donne 800 000. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement attend aussi une rétrocession de la part du gouvernement central. Oui, en attendant la rétrocession. Si vous n'êtes pas payé, est-ce que le gouverneur est aussi capable ou encore reçoit chaque mois cette rétrocession? Oui, le gouvernement provincial ou les gouverneurs des provinces, nous savons, ne reçoivent pas la rétrocession. C'est encore une autre paire de manches que nous aussi, en tant que députés, quand nous sommes en discussion à la primature, nous posons ces problèmes-là. Nous ne posons pas seulement les problèmes de notre pays, nous posons les problèmes des provinces d'une manière générale. La vie de nos provinces, les ETD doivent vivre, le gouvernement provincial doit vivre, et nous posons tous ces problèmes-là quand nous sommes sur la table avec le Premier ministre. Nous les posons. On va prendre la dernière image pour peut-être clôturer ou boucler avec cette émission d'aujourd'hui. La régie, s'il vous plaît, avec l'image de l'honorable Blanchard lorsqu'il est parti s'enrôler comme un roi dans son territoire ou dans son fief électoral. Nous venons de suivre Honorable Blanchard. Vous êtes non seulement accueilli, mais aussi accompagné comme un roi. Quel est votre secret? Non, mais c'est la base qui m'a élu, non? Et cette base-là demande à moi de revenir s'enrôler pour une réélection. Pour une nouvelle réélection, mais pas comme député provincial, mais cette fois-là comme député national. Ok. Ah, mais les gens attendent ça. Les gens de Boulou sont en train de se préparer pour ça. Puisqu'ils ils ont compris que réellement, celui qu'on a envoyé au niveau de Bandundu, il convient. Il est même au-delà de Bandundu. Comme il est au-delà de Bandundu, c'est qu'il doit aller au palais du peuple. Notamment. Raison pour laquelle vous avez vu toute cette masse-là. Là, ce n'est que chez moi au village. Mais il fallait voir partout, dans tout Boulon où j'ai passé. Il fallait voir ça. Donc je vous dis, la population a compris qu'elle devait s'enrouler massivement. Massivement. Pour ces 4 raisons-là dont je venais de dire ici. D'abord, se servir de cette carte-là comme carte d'identité. Ensuite, cette carte-là va leur permettre d'aller chercher leur salaire, même pour d'autres transactions, puisque la plupart aussi sont des commerçants. Lorsqu'ils voyagent, on leur demande, puisque après l'enrôlement, je vous dis, il y aura des tracasseries énormes. Si tu n'as pas la carte, il ne faut pas m'appeler. Il ne faut pas appeler l'honorable Blanchard. Puisque je vous ai dit d'aller vous enrôler. Donc ne m'appelez pas pour dire honorable ici, on m'a arrêté puisque je n'ai pas la carte électorale. Mais quand l'honorable est venu pour te dire, va t'enrôler, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait. Donc, ça c'est, va te servir pour les transactions. Ensuite, va permettre à ce que Bouloum puisse augmenter ce nombre de sièges. Et aussi, enfin, le 20 décembre, tu es fier avec ta carte d'aller voter l'honorable Blanchard. Donc voilà ça, c'est ça le rôle. Et comme je suis considéré, bien sûr, il y a des chefs coutumiers qui sont là, mais étant donné que je suis maintenant les représentants, je suis au-dessus de tous ces chefs-là. Et on devait me porter anti-poil comme leur chef. Ça, c'est encore rien. Il fallait peut-être voir les images qui suivent, où on a même chanté les ivoires, on a joué plutôt les ivoires. Oh, les ivoires, quand on les joue, c'est pour dire que c'est un chef qui arrive. C'est un chef qui arrive, mais bien sûr, vous êtes porté au-dessus de la place cosmique pour dire que vous étiez considéré Olenkumu, c'est-à-dire au-dessus de tout pouvoir. C'est un réel plaisir, Blanchard Takatela, et nous allons revenir avec les images, bien sûr, même dans la grande édition de notre journal. Si vous avez un mot beaucoup plus particulier à adresser à cette grande population, aux autorités, mais aussi à la base, votre base qui vous suit à présent. Oui, aux autorités d'abord, voilà. La procédure d'urgence, on les fait dans 24 heures, 48 heures tout au plus. Mais depuis ces scènes malpropres qui s'est passées à la primature, ça fait plus de 2 semaines. Donc ce n'est plus la procédure d'urgence.
À ce moment-là, si les députés revenaient encore à faire ce qu'ils avaient fait, vous allez encore les condamner? Ne les condamnez pas. La faute vous revient. Puisque nous sommes des élites de ces pays. Nous sommes les élus. Nous devons avoir la même considération que les nationaux, que les sénateurs. Nous sommes appelés aussi à rendre service au chef de l'État comme nous le faisons. Alors, rendez-nous aussi l'ascenseur. Au Premier ministre qui a dit hier auprès de l'honorable Socrate qui va contacter de nouveau les finances, qu'il les fasse pour éviter que les députés reviennent encore soit à la primature, soit aux finances. Comme moi-même, je suis venu, j'ai mené la charge de tous ces gens-là. Vraiment, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la manière dont vous me considérez, la manière aussi que tous les députés provinciaux vous considèrent, vraiment ne les recevez pas. Si d'ici 48 heures, ils peuvent être servis, ça c'est une très bonne chose. À ma base, maintenant je suis à Kinshasa, je suis venu me reposer un peu, je suis en train de rendre compte, ou je suis en train de faire voir à la population comment j'ai été reçu, comment j'ai été accueilli et de tout ce que j'ai parlé avec vous. Donc, je suis en train de transmettre fidèlement tout ce que vous m'avez fait en province. Et pour notre province, le Koulou, il y a un problème avec le gouverneur de province. Je pense qu'il est en train de se dédire dans plusieurs audios. Ça ne sert plus à rien. Puisque un homme politique doit s'assumer. Un homme politique doit reconnaître ses paroles. Un homme politique doit accepter ce qu'il a dit. Et non pas le matin vous dites une chose, demain vous appelez votre enregistré pour lui demander pardon. Ça vous diminue davantage. Et pour ne pas vous diminuer davantage, c'est ce que les députés provinciaux ont demandé, que vous puissiez rendre tablier, enfin, soit de laisser la place à une autre personne et que la justice s'occupe de vous, soit que vous puissiez, c'est pas ce que vous devez faire. Mais comme aussi la population demande votre départ, je pense, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec la population et avec l'Assemblée provinciale que nous représentons. Donc nous sommes là, nous sommes en train de tout suivre. Maintenant c'est le repos pour nous. Bientôt là on va reprendre. Nous sommes ensemble. En cas de quoi, appelez-nous toujours. Vous pensez que ça suffisait pour quelques mois seulement de mettre en fonction le gouverneur de province? Mais s'il a trahi, papa, on va faire quoi? S'il a trahi, même à quelques jours près des élections, on peut le démettre. Peut-être que vous avez déjà eu ces sentiments et c'est un compte à rendre que vous voulez faire. Papa lui-même a créé sa propre tombe. Qu'est-ce qu'il y a de compte à rendre là? Parce que nous savons, hein, mais il n'y a pas de compte à déchéance, ça commence depuis longtemps. Mais les Cambopé a des déchéance et bandits depuis Kala. Mais des déchéance qui ne tient pas na biso. Mais où est Moko? Il est Moko, papa. Non mais tant déjà à outrager l'autorité suprême, papa. Vous qualifiez une infraction qui n'est que votre OIE peut-être na instance c'est le mais on n'est pas compétent, monsieur le quand il met déjà en difficulté le chef de l'État par rapport à la population. Est-ce que vérité qui cause la outrage pour ceux qui ont le bika que mais c'est pas lui qui devait le dire. Il était. Donc pas lui na malobani de petit peuple pouvait dire ou biso ba député. Mais il était hier Azali Mokonzi, lui représente le chef de l'État. Il devait le protéger. À protéger mon Konzamboka, à protéger, à exposer mon Konzamboka. Raison pour laquelle la population se manifeste. Est-ce que le problème est pour la appartenance, le problème est pour la vérité à Koloban face mon Konzamboka? Non mais ton vérité, ça peut être une vérité. Non mais c'est la population qui devait dire ça. Il était. Nani a sa population, to nani a sa bokonzi pas ya moto azo représenter population. C'est les députés provinciaux. Donc la zone ça malobé pas na bino. Non, biso ne fallait to bimsa oya lobi wana puisque nous sommes appelés à ça. Mais hier azali mokonzi ya mboka. Hier azali mokonzi ya mboka. Là pour se faire la démarche na méthodologie. Non, il fallait ça ne pas na yé. Il quoi qu'on ne pas na yété. Fallait que ça la akoyi na mbeba. Pour Azolo Baboué, quand c'est un problème d'appartenance, na divergence d'opinion. Non. Tant que journaliste au Beninga, na malobananga je dois m'assumer. Notamment. Alors, mais non, il doit s'assumer. Il doit s'assumer. Il ne doit pas être conséquent. C'est la. Excusez-moi, c'est la population qui devait dire ça. C'est ça. Bon, ce que c'est de temps à 4 actions chef de l'État na Kwilu, Yaliboso.
Non, mais Kakobola, il y a moins de calamité. Maintenant, il nous faut tourner. Non, c'est pour dire. Mais, on y a gouverné les lois au Koufa. Yami Balé. Action à chef de l'État, Yami Balé. Oui, mais Naïb Sona Moké, Azan Robunda pour la guerre, il y a quoi monter là. Non, mais c'est Azan Robunda pour il n'y a pas que ça. Donc, il est sur troisième. Il est sur beaucoup le front. Il est sur beaucoup le front, le chef de l'État. Troisième. C'est pourquoi, tant qu'on représente. C'est le gouverneur raison, je pense. Gouverneur a raison, depuis c'est Yazali représentant chef de l'État. Troisième action chef de l'État. Troisième, les allées la gratuité de l'enseignement. Les allées effectives. Tu concèdes-le au quatrième alors. Mais tant que comme les gens ont mis ça, tu as déjà belé. Plus rien. La chef de l'État n'a ingomba monnaie. Non. Quand on parle déjà de plus rien, mi balé déjà belé. La gratuité. Et pour le peuple, au bazar tellement d'insuffisance. Mais aussi, les 145 territoires. Oh non, balancé. Non, parce que balancé, on sait banda pe déjà. Et pas une Merci, Blanchard Takatela. Nous avons réussi comme président de la président, il y a caucus, député du collectif de tous les députés provinciaux, il y a RDC. Ça, c'est connu. Président du collectif de tous les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, mais aussi notamment député provincial d'Ikoulou, élu du territoire de Boulungu. Élu du territoire de Boulungu. Là où nous venons. Bien sûr que oui, ça c'était déjà vu et nous avons passé en revue plusieurs actions que vous avez effectuées dans cette partie. Merci. C'était un réel plaisir pour moi et ce serait encore un autre réel plaisir de vous recevoir sur ce beau plateau de Grandes Analyses. Avec moi, on se retrouve au prochain numéro. Je vous remercie. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, 20 000 ans, aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo, enfin le Congo. Bye.